Bim! C'est de ça dont il est question. Donc, d'autres invités, Neftali Nalik. Déjà, Neftali Nalik, bonsoir. Bonsoir Ruth. Merci d'avoir tenu à participer à cette émission. C'est un privilège pour moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Neftali Nalik, c'est un influenceur blogueur gabonais. Hein? Voilà. Il a 660K d'abonnés sur Facebook, 157,7K sur TikTok et 61,3K sur Instagram. On va dire que Neftali Nalik fait quand même partie des créateurs de contenu gabonais, mais qui a de l'influence et qui a surtout de l'audience sur les réseaux sociaux. Alors, Neftali Nalik, est-ce que tu vas lever la main droite et jurer de dire la vérité et rien que la vérité devant 68 personnes connectées? Tu le jures? Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Daniel. Daniel, est-ce que tu as des questions pour notre invité? Bien sûr que j'en ai. Bonsoir Neftali, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ma première question est, tu as décidé de t'installer en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir quelles ont été tes raisons. Bon, il y a une nuance. Je n'ai pas décidé de m'installer en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai été nommé ambassadeur de l'Institut français du numérique, qui est une école qui forme dans les métiers digital en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu pour honorer mon contrat d'ambassadeur. Et l'école m'a proposé de me former aussi en communication, donc de m'installer en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de ma formation. Donc après, peut-être je verrai si je rentre au Gabon ou bien je reste en Côte d'Ivoire. Ça va dépendre. C'est important de le savoir. Deuxième question. Neftali Nalik est-il un cœur à prendre ou il est déjà occupé? Non, je suis occupé avec une jolie Ivoirienne, elle est Djoula. Voilà. Alors là, elle est Djoula, c'est ça? Oui. Félicitations. Oh my God, ok. Daniel, c'était tout? Ah, d'accord. Donc, Neftali n'est pas un cœur à pondre, c'est ce qu'on retient, hein, c'est ça? Oui. Ah, ok. Alors, Yad, est-ce que tu as deux questions croustillantes pour notre invité ce soir? Ceux qui sont en commentaire aussi, n'hésitez pas à nous poser quelques questions. Voilà, on ne sait jamais. Oui, Yad? Évidemment. Alors, Neftali, Mhm. aujourd'hui, on a TikTok qui chauffe, on a des personnalités gabonaises sur TikTok, des personnes influentes. Alors, pour toi, entre Miss You, tu connais Miss You, Oui, bien et sûr. Melinda JS, avec qui est-ce que tu ne te vois pas tourner une émission de télé-réalité et pourquoi? Bon, la télé-réalité, c'est le show, c'est de la mise en scène. Il faut faire parler les gens. Si je dois choisir une personne avec qui tourner une télé-réalité, qui va bien vendre, je prends Miss You. J'aime sa folie, j'aime son mood. Et pourquoi tu vas laisser Melinda? Bah, je sais pas pourquoi je vais laisser Melinda. Je tiens à signaler que c'est une petite que je kiffe beaucoup, elle est très jolie. Tout ça là, j'aime bien, mais je sais pas. Dans le cadre de la télé-réalité, moi je préfère Miss You parce que je sais qu'avec elle on fera beaucoup de chiffres, on fera beaucoup d'audience parce qu'elle est folle. Alors, Neftali, ma deuxième question. Quel est pour toi l'influenceur ou la personne influente des réseaux sociaux que tu trouves que cette personne n'a peut-être pas sa place dans le monde des influenceurs? Peut-être que tu trouves que son contenu, il est assez faux. Il est, genre, tu trouves que, tu vois un peu le truc, que Ouais. selon toi, en fait, tu vois même pas pourquoi on doit l'appeler influenceur chez les garçons. Chez les garçons. À vrai dire, je sais pas. Je Bon, sais par pas. exemple, je vais citer, comme il s'appelle, je crois qu'il est danseur, il a été attaqué à cause des taches qu'il a sur son visage. Wai, par exemple, est-ce que pour toi, tu trouves que il a, voilà quoi. Bon, Wai, je trouve pas qu'il est influenceur, mais pour moi, c'est un créateur de contenu. Il a sa place, voilà. Il danse super bien.
Voilà, il faut rappeler ça, c'est un danseur aussi à la base. Voilà. D'accord. Ouais, il danse super bien. Pour moi, il n'a peut-être pas sa place en tant qu'influenceur, mais il a sa place en tant que créateur de contenu gabonais. Voilà. D'accord. J'ai terminé avec mes questions. Alors, Naftali, j'aurais aussi deux questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la création des contenus? Parce qu'aujourd'hui, tu comptes parmi les influenceurs, blogueurs de Gabonais, hein, parmi les Gabonais, en fait, parmi les créateurs de contenu, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans? Et précisément dans la dénonciation des faits de société de ton pays, de notre pays. En fait, il faut savoir que moi, à la base, je kiffais la création de contenu, je kiffais le contenu en ligne. Il faut pas avoir honte de le dire. Je sais pas si vous les connaissez. Il y a des gens comme Pernel. Je sais pas si vous connaissez Pernel là. Voilà, à l'époque, ils avaient créé un truc là, Instagram Gaboma en France. Donc il y a Pernel que je suivais, il y a Reclux et les Gabonais en France qui avaient créé un concept qu'ils appelaient Instagram Gaboma. Ils faisaient des petites vidéos qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. C'est les gars que je suivais beaucoup. Et il faut avouer que c'est eux qui m'ont donné l'envie de faire de faire du contenu. Donc à la base, pour ceux qui me suivaient, je faisais des petites vidéos drôles, enfin drôles pour qui, faut savoir, des petites vidéos drôles et tout ça sur Internet. Et je me trouvais pas drôle, voilà, je me trouvais plus drôle, je me trouvais très gênant. Et je me suis dit, bon, Nalik, tu kiffes la création de contenu, tu trouves pas drôle, pourquoi arrêter? Essaie juste de changer ta ligne éditoriale. Et après, je suis allé au Cameroun. Voilà, où j'ai rencontré Steve Fa, qui est un grand influenceur camerounais, qui m'a dit, toi, franchement, je te vois comme ça. Il a essayé enfin, je sais pas pourquoi, mais il m'a dit, moi, il me va dénoncer, moi, il me va parler des problèmes qui se passent dans mon pays, etc. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai travaillé le concept et tout, et voilà. J'ai commencé à faire des vidéos où j'allais dans les quartiers, montrer les familles défavorisées, etc. Voilà. Alors, ma deuxième question est celle-là. Il y a eu un moment où tu as eu des soucis au pays concernant la dénonciation que tu avais fait sur le camp de police. Comment tu avais vécu ça? Est-ce que tu t'es senti soutenu par ta communauté ou délaissé? Oui, j'étais vraiment soutenu. Bon, il y avait deux ou trois égarés, notamment Créole, voilà, qui est vraiment une égarée devant l'Éternel. Mais franchement, on va tout dire des Gabonais, mais on peut être fou, hein, on peut s'attacher entre nous, on peut s'en aller entre nous, mais les Gabonais sont vraiment solidaires. Je vous le dis, c'est grâce aux Gabonais enfin, à vous que moi, en cellule, j'avais un peu la foi. Quand les policiers venaient me dire, mais attends, toi, tu es en cellule, comment les gens font pour savoir que tu es ici, comment, ça me faisait plaisir de savoir que je suis en cellule, mais les Gabonais sur Internet demandent à ce que je sorte, vas-y, font le bruit pour qu'on me libère. Franchement, j'étais vraiment content. Et quand je suis sorti, quand j'ai vu les lives, les publications des gens, j'étais vraiment content. Voilà, pour revenir à la question, j'ai mal vécu ça parce que un kidnapping, on le vit jamais bien. Oui, c'est un Oui, kidnapping, je pèse mes mots. On ne peut pas bien le vivre. Mais quand j'ai appris ce que les Gabonais faisaient dehors pour qu'on me libère, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, Voilà. effectivement, effectivement. Mais déjà, ça t'applaudit. Voilà. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui t'a beaucoup marqué et nous aussi ça nous a marqué parce que j'ai été aussi parmi ces personnes-là vraiment qui avant je me suis mise aussi dans la foulée et demandé justice pour Nalik et vraiment en tout cas Je peux, le plus je peux, important c'est que je peux hein répondre à une question. Je peux répondre à une question, enfin, à un commentaire d'une fille qui dit que c'était une interpellation, pas un kidnapping. Non, c'est moi qui ai vécu la scène, c'était un kidnapping. Voilà. On m'a attrapé, on m'a arraché mes téléphones. Personne n'était informé que j'étais là-bas, même pas mes parents, même pas ma famille. ouais Il a fallu que à 23 heures, un policier vienne ajouter un délinquant dans ma cellule pour qu'il me remarque et qu'il me dise, toi, tu fous quoi ici? Je suis choqué parce que le gars me suit sur Internet, donc il me voit ici à 23 ans en cellule. Et il est choqué. Donc j'ai dû lui expliquer ce qui s'est passé. Et si tu n'appelles pas ta famille, je te promets, vu comment nous on fonctionne ici, là, ce sera chaud sur toi. Donc il m'a passé son téléphone
Et c'est moi qui informe à ma famille à 23h que je suis en cellule depuis 17h. Donc personne ne savait. Donc pour moi, c'est un kidnapping. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, Neftali. On va pas revenir sur le traumatisme que tu as déjà eu parce que c'était déjà assez traumatisant pour toi. Du coup, on te souhaite beaucoup de courage, que tu continues dans ce que tu fais parce que tu es un exemple pour la jeunesse gabonaise et nous sommes fiers de toi, Neftali. Franchement, continue dans ça, ne lâche pas. Et puis inspire aussi ceux-là qui veulent aussi se lancer dans la création des contenus. Voilà. Donc du coup. Tu restes sur l'émission, c'est pas encore fini avec toi. Ouais, Ceux qui ont des questions en commentaire, Neftali, il est encore là. Vous avez 2 minutes pour poser votre question. Sinon, on va l'enlever en grand écran parce que on va basculer à la 4e partie de cette émission. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a encore une question en commentaire qu'on peut choper rapidement? Elle qui demande quelle est ton ethnie. Bon, je suis Obamba. Voilà, Obamba et Nzebi. Donc, Obamba d'Omoy et Nzebi de Mounana. Ah, mais tu es mon frère! Voilà pourquoi tu es très beau comme ça, mon frangin. Arrête, je vais rougir. Oh là là, voilà pourquoi tu es beau. Oh là là, les hommes Nzebi sont beaux. Bref, et très intelligent. Hein. Il y a Africain le goût de ça qui dit combien d'enfants tu as laissé au Gabon? Bon, j'ai pas encore d'enfant. Voilà, j'ai pas encore d'enfant. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais bon. Toi, c'est les longues études qui t'intéressent. Ouais, c'est bien. Non, même Il pas. y a Miss Indépendante qui demande quel âge as-tu? Si c'est pas indiscret. Donc, je disais, les enfants, je ne l'aime pas. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas, mais bon. bientôt peut-être. Voilà. Donc, il y a une dernière question, je pense que c'est bon, hein. On va libérer quand même l'invité. Neftali Lalique, merci à toi. Et puis, merci, le live.